Vous écoutez Montréal Pluriel. 10h26 minutes. On devrait peut-être dire 10h28. Parce que j'ai comme l'impression que c'est le chiffre de la prochaine chronique. Tous les jeudis, on parle santé. On parle médication, prise de médicaments, enjeux au niveau des soins de santé, comment on a accès à quelqu'un pour nous aider, nous conseiller, qui est normalement un pharmacien ou une pharmacienne. On parle avec Beverly Salomon, qui est notre pharmacienne in-house à Montréal Pluriel. Bonjour Beverly, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien. On rappelle qu'elle est propriétaire d'une pharmacie Jean Coutu, située au coin de Bélanger et Lacordaire, sur Bélanger. On rappelle qu'elle offre l'ensemble des services que vous pouvez avoir de besoin, particulièrement dans le cadre d'accompagnement, conseil, suivi. Elle a un laboratoire émérite toujours primé de par la qualité de leur travail et dispose d'un personnel qui parle 7 langues, français, anglais, créole, espagnol, italien, latin, non, arabe et vietnamien, et j'oublie toujours la 7e. Là. Non, je pense que tu as fait le tour. J'ai fait le tour, good. Beverly, comment ça va? Ça va très bien. Elle a un beau sourire ce matin, même si son sujet, je pense qu'il va être un peu acerbe et aiguisé. Tu nous parles de quoi ce matin? Aujourd'hui, je vous parle, c'est quoi un pharmacien? Parce que je suis là avec vous chaque jeudi, je vous parle santé, mais j'ai découvert, grâce à la loi 28, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est quoi que ça fait un pharmacien. Le ministre Barrette ne sait pas c'est quoi le rôle du pharmacien. Oui. Quand tu dis c'est quoi un pharmacien, pourquoi tu l'amènes sous cet angle-là? Tu es vraiment sous l'impression que les gens ne comprennent pas. Je pense que les gens ne comprennent pas. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous décrire qu'est-ce qui fait un pharmacien. C'est quoi un pharmacien? Pour vous, pour certaines personnes, les pharmaciens, ça veut juste compter des pilules. Et le plus rapidement que possible pour que vous puissiez sortir de la pharmacie. Oh, elle est fâchée. Oui, je suis très fâchée. Mais c'est beau à voir. Elle est fâchée avec un sourire, là. C'est pas ça, vraiment. Un pharmacien, ça fait quoi? Comment ça vient à aider la population? Le pharmacien est l'expert du médicament. C'est le professionnel de la santé le plus accessible que je pense que tout le monde connaît. Et on est en première ligne. Fait que les gens viennent souvent à nous et on les réfère et on dégorge un peu les urgences parce que des fois les gens vont se présenter aux urgences pour des choses qui sont pas nécessaires et on est comme un peu la porte d'entrée. OK. Fait qu'on est accessible, on a une expertise au niveau du médicament qui permet aux patients de prendre sa médication de façon appropriée. OK? Fait que nous, ça c'est notre rôle, c'est notre mandat. Fait qu'on fait quoi? On analyse le dossier, on s'assure que le médicament qui a été prescrit correspond aux besoins du patient. On fait un travail de suivi, de prévention, comme je fais chaque jeudi. Je parle un peu de prévention du diabète, hypertension et des autres maladies chroniques. On travaille en équipe, fait qu'on répond aux questions des nombreux appels des infirmières du CLSC, des médecins aussi qui veulent s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction à ce qu'ils vont prescrire. Fait que nous, notre expertise, c'est vraiment le médicament. Donc, non seulement le médicament, donc tout ce qui tourne autour de la... Et il y a vraiment beaucoup d'éléments qui tournent autour de la prise de médicaments. Fait que lors de votre visite à la pharmacie, on fait quoi? On se pose des questions. Il y a une technicienne, parce qu'on travaille vraiment en équipe. En arrière du laboratoire, vous avez des techniciennes et vous avez des pharmaciens. Fait que la technicienne, elle, va vous accueillir à l'accueil, valider votre dossier, les allergies et autres, préparer la médication, la compter et remettre le tout à la pharmacienne. La pharmacienne, une fois qu'elle a ça, elle va voir, est-ce que c'est le choix approprié pour vous? Est-ce qu'il manque quelque chose complémentaire pour le succès de votre traitement? Fait que le médecin, ça arrive, peut-être qu'il a oublié quelque chose, il savait pas que vous avez une telle condition, parce que c'est pas votre médecin traitant, c'est pas votre médecin de famille, ou vous n'avez pas de médecin de famille. Et dans ces cas-là, c'est la pharmacienne qui va courir après le médecin pour s'assurer que le traitement que vous allez recevoir au bout de la ligne soit vraiment complet. Puis aussi, on s'assure est-ce que la dose est correcte ou pas, est-ce que ça peut entraîner des effets secondaires et c'est quoi les outils qu'on peut mettre en place pour éviter l'apparition de ces effets secondaires-là. OK? Fait que c'est vraiment un rôle d'analyse de dossier de soins pharmaceutiques. Donc, essentiellement, la raison qui fait que tu trouves essentiel de nous parler de ça ce matin, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu sens que c'est nécessaire d'éclaircir le rôle
du pharmacien ou de la pharmacienne? Parce que là, depuis la semaine passée, on en avait parlé brièvement à la fin de ma chronique la semaine passée. Le ministre Barrette a décidé de déposer un projet de loi qui est la loi 28. On est un peu perdu, il y a le 20, il y a le 28, mais nous, les pharmaciens qui nous touchent beaucoup plus, c'est la loi 28. La loi 28, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper plus de 177 millions de dollars dans les honoraires qui sont reçus par les pharmaciens. Pour nous, ça veut absolument, c'est abstrait. C'est abstrait, tu comprends? hein? Ouais. C'est quoi les impacts de ça? Est-ce que les ça a impacts, un impact on a pour calculé nous? on a calculé que 177 millions, si on les divise avec toutes les pharmacies qu'il y a dans le secteur, ça représente 100 000 $ par pharmacie en perte, ok? Mais là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que l'accessibilité aux soins est diminuée. Parce que moi, je suis une gestionnaire, je suis une pharmacienne, je crée des emplois. Puis je suis pas au service de l'État. Je crée des emplois et je m'assure de répondre à ces services de première ligne. Donc ça, c'est une notion importante que tu amènes, que je pense que les gens ne prennent pas assez conscience. Toi, tu es un entrepreneur et une pharmacienne. Oui, j'ai une double identité. Donc, quand on parle de gérer pour livrer les services, tu le fais en fonction des budgets, des argents que tu as pour le faire. Oui, et aussi m'assurer que le patient dans tout ça reçoit quelque chose qui est potable, qui répond aux standards de l'Ordre des pharmaciens. Parce que l'Ordre des pharmaciens, il s'assure à ce que tous les pharmaciens répondent aux standards. Fait que moi, j'ai une pratique qui doit correspondre à l'excellence, qui doit viser l'excellence pour que le patient soit vraiment comme bien entouré là-dedans. On peut pas se tromper là en pharmacie. Non. C'est justement, donc on doit livrer exactement ce qu'on doit faire, ce qui est prescrit dans le fond. Il n'y a pas d'à côté parce que ça peut être fatal. Ça peut être fatal, il y a des conséquences. C'est pour ça que les standards qui ont été mis au niveau de l'Ordre du pharmacien, c'est vraiment quelque chose de très bien, qui assure à la population que nous, comme pharmaciens, on vous livre la marchandise au niveau des services professionnels qu'on offre. Donc, ce que j'entends, ce que je comprends, c'est que on dit le cas X échéant, c'est pas exact, mais on le fait au prorata de chaque pharmacie. On dit 100 000 $ de moins par pharmacie. Il y en a qui vont être plus ou moins affectés dépendamment du type de service, parce que là aussi, le ministre a réalisé que le pourcentage d'honoraires qui était remis pour les piluliers, un pilulier juste pour instruire les gens, c'est vraiment une case de 7 jours, vous trouvez comme 28 cases, dans lesquelles on place les médicaments à la bonne place pour éviter les interactions, parce qu'il y a des médicaments qui interagissent entre les deux, fait qu'on les sépare. Puis ça, on met pas de n'importe qui sur des piluliers. La RAMQ, il a déterminé des règles, des critères. Fait qu'une fois que la personne vient nous voir ou que le médecin nous demande de mettre la personne sur pilulier, il faut s'assurer qu'elle réponde aux critères. Est-ce qu'elle a une perte cognitive, des problèmes de vision? Est-ce qu'elle ne peut pas gérer sa médication suite à une complexité de son traitement? Et là, nous, on vient en jeu, on dit, ben oui, la madame, elle a de la misère, le monsieur a de la misère, il ne prend pas bien ses médicaments et ça peut causer des risques d'hospitalisation. Les médicaments, c'est pas des bonbons, là. Fait que si c'est pas bien pris, on peut atterrir à l'hôpital. Fait que nous, on prépare le dispil et à chaque fois qu'il y a un changement, que la personne est instable, on fait le changement de dispil. Fait que tout ça, c'est suite à une analyse approfondie. Le pharmacien ne fait pas juste mettre la pilule dans la case. Hein? On analyse le Elle est très acerbe ce matin. Je pense qu'elle est fâchée. Et elle explique la raison pour laquelle. C'est que toi, tu vois une conséquence directe sur la qualité du service que tu dois rendre. Oui. Et ça t'embête, là. Oui, et ça va toucher aussi une population qui est vulnérable. Une population qui, comme je viens de t'expliquer, qui répond pas aux critères, qui a de la misère, soit des problèmes cognitifs, des problèmes de mémoire, pour prendre ces médications-là. Fait que nous, on est au front, on est à la première ligne, et on voit ces gens-là, on les revoit à chaque semaine. C'est le professionnel que vous voyez le plus souvent. On essaie de s'assurer que leur médication soit prise de façon convenable. Et là, on vient nous barrer les pieds. C'est pas comme si on gelait l'augmentation, quoi que ce soit. Non, on régresse. Et c'est sûr que ce pourcentage-là d'honoraires par rapport au pilulier va croître. Pourquoi? Il y avait expand de la population. Et on essaie de maintenir les gens à domicile. Donc, ça, c'est deux éléments directs qui forcent, dans le fond, qui vont forcément avoir des conséquences sur la gestion des piluliers. Oui. Donc, là, ça passe, cette loi-là. Vous faites quoi?
Mais c'est sûr qu'en tant que gestionnaire, la première chose qu'on va faire, c'est couper le service. Parce que moi, je dois gérer, là. Je dois prendre les conséquences. Fait qu'on espère que la QPP va pouvoir continuer à négocier. Oui, le projet de loi a été déposé. C'est sûr que les pharmaciens, on est en train de se regrouper pour voir comment on peut faire entendre notre voix à travers aussi la QPP qui est là pour ça. Mais c'est qu'une fois que c'est déposé puis que c'est passé en février, on parle de février 2015, nous, on doit se réajuster. Mon loyer ne change pas, mes frais ne changent pas. Et je dois offrir le même service à la population. Donc, si je comprends bien, une des conséquences pourrait être de dire, ben écoute, moi je ne prends aucun nouveau patient. On diminue les heures d'ouverture. Si on peut pas jouer dans des choses comme le loyer parce que c'est fixe, mais il va falloir penser à des choses qui peuvent affecter. Si on est fermé plus tôt, ben là, si vous êtes malade le soir, c'est plus difficile. Petite question pour toi. Au niveau de la perception, là, est-ce que c'est peut-être une question pipée, mais quand même, au niveau, est-ce qu'on comprend qu'il y a une valeur en termes de diminution de coûts sur le système quand les gens ont accès à la porte d'entrée qui est le pharmacien ou la pharmacienne sur une longue période? Donc, au lieu d'aller à l'urgence ou d'aller poireauter chez un médecin dans etc. Donc, et on va avoir un pharmacien ou une pharmacienne qui nous connaît, qui sait peut-être, qui connaît bien nos conditions et qui nous écoute. Je pense que tu as juste besoin de prendre tel médicament, ça va aller. Donc, ça désengorge et ça a un que je pense que cette loi ne voit pas l'importance. D'où le pourquoi que j'ai commencé ma chronique à c'est quoi un pharmacien, c'est quoi notre rôle comme vraiment pharmacien accessible, première ligne. On nous appelle, on répond. Fait que, non, je pense que le ministre Barrette, il n'a pas compris du tout. Madame Salomon est très sérieuse. C'est pas la pharmacienne ce matin, je vous jure, c'est la gestionnaire. On va lui dire de consulter la pharmacienne pour voir si sa tension est correcte. Non, ma tension est correcte. Mais j'invite vraiment la population à se mobiliser derrière les pharmaciens, à vraiment aller consulter. D'habitude, je sais que tu finis ta chronique en les référant chez moi, mais je vous réfère chez vos pharmaciens. Chez chacun d'entre eux, allez les voir. Vraiment, tu sais, c'est important des fois de les encourager, de leur dire, tu sais, j'apprécie qu'est-ce que vous faites. Fait allez voir vos pharmaciens et aussi supportez-les au niveau de cette loi qui n'a aucun sens. Moi, je vais finir ma chronique de la même façon. De toute façon, je vous encourage à amener, parce que je sais que c'est une personne diligente, vous le voyez, elle est passionnée de ce qu'elle fait. C'est pas juste un métier, c'est vraiment une passion dans le cas de Beverly. Elle communique sa passion et on voit comment est-ce que la possibilité qu'elle ait à faire des choix qui auraient un impact sur la qualité de prestation de service, elle vient la chercher et l'amène dans un niveau où est-ce que on voit que elle est très très pas émotive, mais ça l'enrage un peu comme situation. Donc c'est pour moi un gage de qualité au niveau de son engagement que quand vous faites affaire avec quelqu'un comme ça, que vous allez être servi correctement. Donc je vous encourage à aller l'encourager à sa pharmacie qui est située sur la rue Bélanger au coin de Lacordaire. Allez la voir, transférer vos prescriptions. Ils savent qu'est-ce qu'ils font, ils parlent plus de cette langue. Donc, le téléphone pour te rejoindre là-bas, c'est? Le 514-251-0555. Et donne-nous l'adresse, s'il te plaît. 5965 rue Bélanger F. On va à la pause pub, en courte musique, avant de retrouver notre ami Pierre-Richard Thomas en football. Merci de nous écouter chaque matin. Dans tous les tons, Skin FM 106.3 Montréal.